Bonjour à tous, c'est Johan pour VA France, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit mode méca que j'ai commandé outre-Atlantique. Beaucoup de personnes attendent la vidéo, la présentation, savoir comment c'est fait, etc. Donc on va pas trop tarder à tourner autour du pot. Donc c'est voilà, c'est le Private V2 que j'ai reçu. Il m'a coûté 12,70 $, ça fait 9 euros et quelques. Euh, donc voilà comment il se présente. Je ne vais pas tourner autour du pot, je vais vous dire tout de suite, oubliez-le. C'est clair, comme ça c'est fait. Vous oubliez parce que le pas de vis qui est là, c'est simplement n'importe quoi. On ne peut rien y visser. Enfin, si on peut y visser quelques trucs, mais c'est vraiment un peu compliqué. C'est dommage parce que la partie avec le bouton switch est pas mal, plutôt pas mal, c'est bien fini. Les filettages sont pas mal du tout aussi. Ce côté-là, j'étais épaté. Mais voilà, on peut rien y visser. Donc, clairement, un Vivi Nova, ici. Voilà. Je peux pas le visser. Hein. Voilà, je vous montre. Ça se visse pas. Et il n'y a pas de batterie dedans. Ça se visse pas, ça tourne dans le vide. Ça bouge. Hop, voilà, on peut l'enlever. On met, on l'enlève. C'est sympa quand même. Ok. Donc ça, c'est le Vivi Nova. J'ai certaines personnes sur le forum e-cigarette, forum e-cigarette.com qui m'ont posé la question. Le ProTank, le ProTank, il est là. Voilà, ça se visse pas, ça tourne dans le vide, ça bouge dans tous les sens. Ça tient tout simplement pas. Hein. C'est vraiment, c'est que le pas de vis est trop large euh, par rapport au diamètre du pas de vis de vos atos. Donc voilà, donc on va continuer. Alors si, quand même, ça. Donc j'ai reçu ça parce que j'avais commandé ça en même temps. Donc c'est un M6, je crois. Voilà. Alors bizarrement, le M6 est de la même largeur que le pas de vis. Donc du coup, pas de problème. Ça marche. Ça bouge pas. Voilà. On va continuer. Hein. Alors on m'a donné le conseil sur le forum de dévisser le mode et pas d'essayer de visser la taux dessus. Donc c'est ce que je fais. Donc merci pour le conseil. Je suis toujours preneur. Hein. Hop, on va ranger ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ben écoutez, le ici un petit X8, un petit tank. Lui est aussi au niveau du diamètre, ben, il est bon. On n'a pas de problème. Hop, ça se visse. Enfin, ça se visse, voilà. Ça se visse, mais ça bouge. Hein. Mais bon, disons que ça tient, ça risque pas de tomber. Ça tient, on va dire. Hop, on réajuste. Bon, ça va. Ça m'inspire pas confiance, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que je m'attendais à ça. Et je m'attendais à ça pour 9 euros. Voilà quoi, c'est un morceau d'alu avec un connecteur qui est pas fini. Les pas de vis sont pas mal. Hop. Ici, on a le DBA, le Dripping Body Atomizer. Donc dedans, on met un petit carton. On vient de visser. Déjà, pour attraper le pas de vis, je ne vous raconte pas. Ici, ça va, ça passe aussi. C'est parce que le diamètre... Je vous dis, je n'ai vraiment pas confiance. J'ai peur que ça me bousille un peu le pas de vis de certains de mes atos. Alors, je fais vraiment
attention à ce que je fais. Voilà. Je vais pas... Si, voilà, on aurait pu penser qu'avec un petit adaptateur comme ça, sauf que l'adaptateur, bah les amis, il se visse pas non plus. Il se visse pas, il est trop petit. Donc je l'enlève et je le mets, voilà, juste en le poussant. Mais bon. Voilà. Il y a certains trucs qui passent, d'autres qui passent pas. J'ai reçu ça aussi. C'est un X1. Un X1, hop. Le X1 il passe. Le X1 il passe. C'est vraiment bon, je le testerai peut-être, je sais pas, je verrai. Sinon, ici on a un switch avec hop la bague ici qui va permettre de pas me faire la mise au point, qui permet de venir bloquer. Ici on bloque et le pas de vis c'est vraiment bien. Le bouton il est pas trop dur. C'est vraiment la partie du haut ici. Alors autre chose qui est un peu rédhibitoire pour moi, c'est que en fait, donc c'est un télescope. Hop, c'est un télescope. Vous allez me dire, pourquoi tu n'enlèves pas la partie, le caps du haut pour dévisser ton télescope? Ben en fait, voilà. C'est une seule et même partie. Je suis désolé pour la mise au point, mais il a du mal, là, je sais pas pourquoi. C'est une seule et même partie, en fait, ça se démonte pas. Et pareil, pour la partie avec le switch. Alors la partie centrale, c'est de l'alu. Hein. Je crois que plus léger, c'est pas possible. C'est-à-dire que s'il tombe, d'après moi, il va vite prendre des coups. Ça, c'est vraiment... j'ai même peur d'appuyer dessus, de peur de le tordre un peu. Bon, la partie du switch, c'est pareil. C'est une seule partie. Alors on peut quand même dévisser ici le bouton, le switch. Bon, je vais vous le faire. On met le doigt dedans, on vient bloquer l'espèce de petite bague, enfin l'espèce de petit plot au milieu. On met dedans. Et ici on vient tourner. Voilà, ça vient de dévisser. Voilà. Et dedans vous avez hop, un petit ressort. Voilà. Et on vient le revisser en fait dans le petit plot central de l'autre côté. Alors ici ça vous permet, on va dire, de le régler à la hauteur que vous voulez pour que ça soit plus ou moins, voilà, peut-être on peut essayer comme ça, on peut le mettre comme ça, une course un peu plus longue ou un peu plus courte. Voilà, donc faites attention à ne pas le perdre, parce que d'après moi, à force de visser, dévisser cette partie qui va venir bloquer votre switch, le bouton peut se faire la malle. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ça. Je vais dire ça parce que qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose. Donc tous ceux qui ont commandé des sentinelles, des V2, des trucs comme ça, écoutez, soit vous avez des atos avec des gros diamètres de vis. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je vais même pas le vaper avec.
parce que je vois pas l'intérêt, vraiment, je vois pas l'intérêt de ça. Alors c'est joli, c'est relatif, c'est sympa, c'est pas bien fini, non, c'est pas bien fini. Et puis voilà, quoi, je veux dire, pour 9 euros, vous en avez pour votre argent. C'est pas, voilà. 9 euros, vraiment, vous en avez pour votre argent. Peut-être que je reviendrai dessus si je trouve des bidouilles, des petits trucs, si je me décide à aller vraiment le tester en vape, etc. Pour le moment, non, parce que j'y trouve pas d'intérêt. Je préfère passer un peu plus de temps sur autre chose que de passer un peu de temps là-dessus, à essayer de me prendre la tête, à voir pourquoi ça tient pas. Je vais graisser les pas de vis, machin et tout. Bref, aucun intérêt. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci à vous parce que le nombre d'abonnés commence à gentiment monter, gonfler. Donc vraiment, je suis super content. Euh, je, N'hésitez pas à poser vos questions, continuez à vous abonner, ça me fait plaisir. C'est une nouvelle expérience qui commence pour moi. Je la partage avec vous et je suis vraiment content de tout ça, de l'ampleur que ça prend. Les nombres de visites sur le site commencent à devenir un peu significatives. Je suis vraiment super content. J'imagine que bah, ça vous plaît, sinon bah, vous viendriez pas, vous vous abonneriez pas, vous viendrez pas visiter le site. Et puis, euh, et puis voilà, donc je remercie encore tout le monde. D'autres choses vont arriver, d'autres tests vont arriver. J'ai déjà pas mal de matériel, il faut que je rentre un peu plus dans les détails. Donc je vais essayer de faire d'autres petites revues comme celle-là. Je vous dis à très très bientôt, bonne vape et, euh, et à bientôt. Voilà.